1, il est 7h10, Maxime Switek. Le Zoom Éco, bonjour Daniel Fortin. Bonjour. Rédacteur en chef au journal Les Échos, les Français l'avaient boudé ces dernières années. Mais cette fois, ça y est, l'assurance vie est de retour depuis le début de l'année. La collecte de l'assurance vie atteint presque le score de l'ensemble de l'année 2013, Daniel. Oui, un peu plus de 10 milliards d'euros placés sur les 6 premiers mois de l'année. C'est quand même un joli score, Maxime. Il est à la mesure d'ailleurs de ce gigantesque paquebot et ses 1400 milliards d'euros d'encours. C'est l'épargne préférée des Français, on l'a souvent dit. Et après un petit mouvement d'humeur qui était notamment lié à une fiscalité instable, eh bien, c'est reparti pour la Love Story. Il faut dire que le grand rival, le livret A, a nettement pâli. Sa rémunération devrait baisser à 1% le 1er août prochain, contre près de 3% en moyenne pour les contrat d'assurance vie en euros. C'est sûr, il n'y a pas photo. Et du coup, cette épargne en assurance vie, eh bien, elle suscite bien des convoitises. Oui, et en particulier celle du gouvernement qui cherche, comme vous le savez, par tous les moyens à relancer l'économie. Alors ponctionner les contrats par l'impôt, ça n'est plus d'actualité puisque la stabilité fiscale a été promise cette année. Mais l'autre moyen, c'est de réorienter cette formidable épargne vers l'économie dite productive. Alors il faut savoir que jusqu'à présent, une grosse partie de l'assurance vie est placée dans des obligations d'État. Malgré la crise des dettes souveraines, ça rassure toujours les pères de famille. Mais du côté de Bercy, on aimerait qu'une partie de ces fonds aille désormais davantage vers les entreprises, c'est-à-dire vers les actions. Et est-ce qu'on peut facilement changer le comportement des épargnants ? Alors c'est sûr qu'il faut y aller avec des pincettes. Les Français sont très chatouilleux sur leur bas de laine. Vous savez que le taux d'épargne de nos compatriotes est l'un des plus élevés d'Europe, près de 16% de leurs revenus contre 11% en moyenne pour la zone euro. Il suffirait de baisser d'1 point ce taux pour dégager 14 milliards d'euros d'argent disponible pour d'autres usages, une relance de la consommation par exemple. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire et si on ne veut pas déstabiliser un placement qui marche, le mieux c'est d'inciter les gens à épargner autrement plutôt qu'à les y obliger. Épargner autrement, c'était le Zoom Éco de Daniel Fortin comme tous les matins sur Europe 1. Merci Daniel, à demain.